Bonjour chères étoiles et bienvenue sur Starseed Channel. Je suis Isabelle. Et je suis Noémie et nous sommes accompagnatrices d'Amis de Starseed. Et ce mois-ci, je me porte à nouveau volontaire pour notre traditionnelle exploration sous hypnose. Et je vous emmène en exploration sur une nouvelle planète des colons pléiadiens, pour le moins hostile. Pour information, la plupart des séances d'hypnose qui vous sont présentées sont réalisées à distance en visioconférence. Nous coupons bien évidemment au montage la partie d'entrée en état modifié de conscience ainsi que l'émergence d'hypnose. Il serait dommage que vous aussi vous partiez en état modifié de conscience. Comme lors de chaque séance d'hypnose, nous ignorons où la conscience supérieure va nous guider. C'est donc une découverte totale lors de l'exploration de la vie antérieure. Prêt à voyager en notre compagnie? C'est parti! Au milieu d'un espace qui est tellement vaste, avec des couleurs nettes, uniques, uniques à toi seul. J'ai une image qui est là depuis un petit moment et j'arrive pas à m'en défaire. D'accord. Est-ce que tu peux me la décrire, Noémie? Je suis avec mon mari Mhm, et on porte tous les deux des tenues dans des tons naturels et c'est des tenues assez longues. C'est comme si on était un peu dans le désert et donc l'environnement, c'était un environnement désertique. mhm, Et qu'on porte ces tenues qui sont couleur sable un peu aussi. Et j'ai mhm. l'impression il y a des enfants qui sont assis devant nous, mais je suis pas sûre. D'accord. Ça va se concrétiser tranquillement. En attendant, est-ce que tu peux me décrire ce désert? Alors, j'ai pas l'impression enfin, j'arrive pas à déterminer pour l'instant si je suis à l'intérieur ou à l'extérieur. D'accord. Est-ce qu'il y a des Je couleurs? sais que je suis avec mon mari, Mhm, qui a, il y a quelques enfants, il n'y en a pas beaucoup devant nous, j'ai pas l'impression, ça a besoin de se clarifier aussi. mhm. Mais on est tous les deux, c'est comme si on enseignait quelque chose. D'accord. Et de quelle couleur est ce désert ou cette scène autour? C'est dans des tons de terre, sable. C'est des tons très naturels. Mhm. Peut-être comme si c'était de la chaux, j'ai l'impression un peu. Donc plus blanc et beige que rouge. Oui, plutôt beige, oui, c'est dans Ouais. des tons de beige. D'accord. Et ta tenue, est-ce que tes cheveux sont couverts? Est-ce que tu... Non, j'ai l'impression d'avoir des cheveux très longs et légèrement ondulés. Je suis brune, j'ai l'impression, dans cette vie. Mhm. D'accord. Et cette tenue, est-ce que c'est comme une robe ou comme un pantalon? C'est comme si c'était quelque chose qu'on venait mettre par-dessus d'autres vêtements, en fait. Mhm. D'accord, ouais. Et c'est exactement le même de ton mari? C'est très similaire. Et la couleur est beige également, comme le sable? Mm. Comme si on cherchait à se fondre en fait dans le décor. J'ai D'accord. l'impression que j'ai des yeux bleus clairs qui sont Mhm. très très perçants, très vifs. Mhm. Et ton mari, est-ce que tu arrives à percevoir ses traits et ça? Enfin, j'ai l'impression en fait, je le vois quasiment tout le temps pas de la même façon en fait Ouais. dans chacune de mes vies. En fait, je vois l'incarnation qui a été la plus frappante pour moi. Donc, D'accord. un homme grand, brun avec des yeux clairs, avec des traits très très doux. D'accord. Et les choses se concrétisent de plus en plus, plus tu décris. Combien d'enfants tu perçois? Il y en a un qui est vraiment en avant. Mhm. J'arrive pas à déterminer. C'est pas le nôtre. J'ai pas cette sensation que ce soit le nôtre.
Mhm, mhm. J'entends deux ou trois enfants qui seraient là. D'accord. Il y en a pas beaucoup, mais c'est bizarre. Un coup, j'ai l'impression qu'on enseigne, et un coup, j'ai l'impression que c'est eux qui nous donnent des informations. C'est particulier. Qu'est-ce que tu veux dire par cela? Alors, nous, comme si on leur enseignait quelque chose, on leur partageait des informations, Mhm. mais qu'eux, en contrepartie, ils nous en partageaient également. C'est un échange d'informations. C'est pas seulement vous qui enseignez à l'enfant, mais l'enfant qui vous enseigne également. C'est Ah, ça? mais j'ai l'impression que lui, ce qu'il nous partage, c'est des... C'est le premier mot qui me vient, c'est des informations tactiques. D'accord. Mhm. Décris-moi cet enfant qui est devant. Est-ce qu'il est habillé comme vous? Ouais, c'est comme si... Oh. J'ai l'impression que sous l'espèce de truc que j'ai sur moi, j'ai une autre tenue qui a Mhm. rien à voir avec ce que je porte par-dessus. D'accord. Décris-moi ce que tu perçois. C'est comme si c'était une combinaison spatiale que j'avais. Mhm. Mhm. C'est comme si c'est très près du corps. Ouais. C'est du noir et il y a des détails argentés comme si c'était des coutures argentées. D'accord. Et Ouais. par-dessus, on a cette espèce de d'oripeau qui ressemble comme si c'était, je sais pas, c'est des tenues comme si on était pour aller se balader dans le désert, un peu comme les Bédouins ou ce genre de choses, où Oui. ils ont des grosses capes ou je sais pas comment le dire, tuniques par-dessus eux, et ça va jusqu'au sol. Et en fait, c'est comme si cette tunique, en fait, elle cachait ce qu'on avait en dessous. Et Ouais. le petit, par contre, lui, il a les vêtements qui sont traditionnels à sa région, où c'est dans des couleurs de terre, de sable, etc. Mais Mhm. c'est pas forcément... C'est une tenue qui est pas riche du tout, hein. Mhm. Mhm. C'est... Il n'y a pas de ah, technologie, il n'y a pas. C'est presque comme non, 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 un c'est comme voile si ou c'était un une peuple du tunique. désert, comme s'il faisait partie d'un peuple du désert. Ouais. Qu'on voit souvent peut-être dans Star Wars, tu vois, quand ils sont dans le désert. Ouais, un peu comme ça, un peu comme la tenue d'Anakin enfant, en fait, quelque Ouais. chose comme ça. D'accord. Mhm. Mhm. D'accord. Donc, Et tu as oui, l'impression, si je comprends bien, que toi et ton mari, vous ne faites pas partie de la tribu de l'enfant ou de la communauté de l'enfant. ouais. Et c'est bizarre parce que c'est comme si j'avais choisi de montrer cette apparence, d'être une femme avec des cheveux bruns, parce que c'est comme si ça, c'était pas mon apparence naturelle. D'accord. Et les yeux? Les yeux, ça, par contre, j'ai pas pu trop moduler apparemment. D'accord. C'est vraiment les cheveux qui est Mm. différent. Comme si mes cheveux, ils avaient pris une autre couleur. J'ai l'impression que c'est moi, mais sans être moi, en fait. D'accord. Mhm. Et je suis sûre que quand je vais quitter ce déguisement, je vais retrouver ma vraie couleur de cheveux. Je pense que je suis blonde, encore une fois. Mhm. Mhm. Ouais. Donc, c'est un déguisement. C'est comme si je m'étais mise avec cette apparence pour me mêler, en fait, à la population. Mhm. Mhm. Ouais, je suis en train de m'accroupir pour essayer de lui demander des choses, mais j'arrive pas à savoir quoi. Laisse le scénario se dérouler tranquillement. Les choses vont venir de plus en plus faciles à comprendre et ta mémoire va revenir à ce moment. Je crois que je lui demande notamment où sont ses parents. J'ai l'impression Mhm. qu'il est seul. Et je sens qu'il y a une petite fille qui est un peu plus en retrait, qui est un peu plus Ouais. en arrière. Mhm. Mhm. Et j'ai l'impression qu'il y a un autre garçon qui est de l'autre côté, mais plus en arrière. Et comme si lui, il faisait le guet. D'accord. En quelque sorte, ils te font pas encore confiance, si je comprends bien. Alors, je pense que les enfants, ils ont confiance en moi. D'accord. Mais c'est comme s'il fallait pas que nous, on soit trouvés, en fait. Ah,
d'accord. Ils font le guet pour vous plutôt que pour eux. Mm, mm, mm. Il y a vraiment beaucoup de naïveté chez ce petit garçon et beaucoup de candeur. Mhm. J'ai l'impression que lui, il sait ce qu'on est en fait derrière ses habits. D'accord. Et de là, l'échange d'informations, en quelque sorte. Mm, mm, mm. Mais j'arrive pas à savoir pourquoi on est là, par contre. Hmm. Pourquoi on est que tous les deux avec mon mari? Est-ce que tu vois un vaisseau? Est-ce que tu vois quelque chose qui vous a transporté à cet endroit? Je sens qu'il y a un vaisseau, Mhm. mais j'ai l'impression qu'il est assez loin et puis qu'il y a un camouflage par-dessus. Ça, c'est certain, D'accord, il y a un camouflage, donc on ne le voit pas comme ça. d'accord. Et Et lui, par contre, il est vraiment stationné dans le désert, parce que je vois plein de sable autour de l'endroit où on l'a posé. bien caché. Mhm. Mm. Et en termes de température, d'environnement, décris-moi ça. Et plus tu vas me décrire, plus la raison de pourquoi tu es là va se mettre vers l'avant dans ta mémoire. C'est très sec au niveau de l'atmosphère. C'est un climat qui est sec et chaud. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il c'est le jour, la nuit? Je dirais que c'est plutôt le jour. On est plutôt le jour. Est-ce que tu perçois un soleil, des lunes, étoiles dans le ciel? Un ciel orange et rouge. Mhm. J'essaye de voir s'il y a des... Il y a une lune sûre. Mhm. J'essaye d'avoir accès à de l'information. Mais ce qui est sûr, c'est que le ciel est orange-rouge. D'accord. Il y a une lune. J'ai l'impression qu'elle est assez grosse. Mhm. Comme si on pouvait voir des strates dessus au niveau, comme si c'était des bandes en fait. D'accord. Ouais. Comme si elle était striée un peu. Mhm. Elle est pas, elle est pas complètement blanche, c'est comme s'il y avait du jaune orangé dedans aussi. Ouais. Et cette planète, est-ce qu'il y a de la vie ou c'est uniquement le désert tout autour? Là où on est, en tout cas, ça c'est sûr que c'est beaucoup de désert. Mhm. Il y a de la roche aussi, de la roche rouge. Rouge, d'accord. Donc ça, c'est quand même assez distinctif du sable. Mm. Mais là où on est présentement, c'est principalement du sable. D'accord. Ah, je demande vraiment à l'enfant où est-ce qu'ils sont partis, les adultes. Mhm. Et il est en train de me répondre qu'ils sont partis à la chasse. Je sais pas ce D'accord. qu'ils sont partis chasser. Dans le Tu- désert en plus, il doit pas y avoir beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il te répond lorsque tu lui demandes qu'est-ce qu'il chasse? Ah, c'est bizarre. Ah, ça ressemble à des espèces de dinosaures, de lézards sur pattes en fait, mais assez Mhm. gros. Mhm. Il me dit un nom, ça, je serais incapable de le reprononcer, mais Mhm. Mhm. j'entends le ou à la fin, Mhm. mais Est-ce qu'il ça ressemble à des petits dinosaures, quoi. Peut-être 2 mètres de hauteur, Mhm. peut-être. Mhm. Et comment ils utilisent cet animal? Est-ce que c'est pour le consommer comme nourriture ou est-ce qu'il y a une autre raison? Hmm. Apparemment, c'est qu'eux, en sont victimes. C'est comme si ça leur tuait leur bétail. Ah, d'accord. Donc, parce que je vois aussi des animaux qui ressemblent à des bovins. Mhm.
qui sont avec un pelage blanc et des cornes vraiment très très hautes, mais vraiment très hautes. Mhm. Et c'est comme si il en restait plus beaucoup de bêtes et que c'était ces espèces de dinosaures lézards en fait qui les avaient mangés quelque Mhm. part. D'accord. Est-ce que l'enfant peut te dire de quelle tribu il est ou de quelle culture, quel groupe? Est-ce qu'il y a un nom? J'entends Ganara ou Ganacha, quelque chose comme ça. Mhm. Ganashra, je sais pas. Mhm. Ganara plutôt. Plutôt D'accord. Ganara. Et sur quelle planète vous êtes? Kishikanma. Mhm. On est en train de me dire que c'est la planète des rocs. Ça fait pas de sens. Comment il définit les rocs? C'est quoi pour lui? Comme si en fait c'était une planète où c'était quasiment que de la roche en fait. Je vois quasiment pas d'eau en surface. Je suis pas sûre qu'il y ait de l'eau en surface en tout cas. En tout cas, j'en ai pas vu à proximité immédiate. J'ai l'impression que c'est surtout des forages, des puits qui sont faits pour essayer d'atteindre de l'eau en fait. D'accord. Je vois vraiment quasiment pas de végétation. C'est très très pauvre. Mhm. J'ai mis de quoi se nourrir le bétail et les hommes alors. Est-ce qu'ils sont natifs de cette planète? Non, apparemment, ils seraient pas natifs d'ici. Donc, pourquoi ils sont là? Ah, c'est des colons. C'est des colons. Hmm. C'est en train de faire sens. En fait, on est en train de faire une mission de reconnaissance avec mon mari. Mhm. Il y a eu des colons qui sont installés sur cette planète, donc ils sont venus avec certaines ressources. Et nous, on fait comme un recensement, on s'assure que tout est OK, mais en fait, ça va pas du tout pour ceux qui sont arrivés là. D'accord. Et c'est comme si, en fait, les adultes ne devaient pas être au courant que nous, on est venus les recenser. C'est comme si on était en observation, mais en fait, il faut les laisser faire leur vie quelque part. Mhm. Et ils y arrivent, ils échouent, quoi. Hmm. Et est-ce qu'il y a une responsabilité de vous, de toi et ton mari, en termes... pourquoi c'est vous qui faites ce recensement, en quelque sorte? En fait, il y a plusieurs équipes qui font des recensements. J'ai l'impression qu'on est plusieurs sur cette planète-là à faire des recensements et nous, on est sur cette zone géographique. Il y a une autre équipe sur une autre zone géographique, une autre sur une autre, etc. Mhm. Nous, on est à cet endroit-là et voir en fait comment ça a essaimé sur cette planète. Mhm. Et c'est pas très concluant, apparemment. Et vous rapportez cette information pour qui en Pour les Pléiades. Pléiade? Est-ce que les Pléiades ont une responsabilité envers ce peuple? Oui, parce que c'est les gens qui sont issus des Mhm. Pléiades. C'est des colons Mhm. et qu'on a laissé en fait en place. Ça fait combien de temps qu'ils sont établis? Alors, c'est une décennie, Mhm. mais c'est pas le même laps de temps. Si je devais comparer en termes humains, je dirais peut-être que ça fait entre 20 et 30 ans en termes de temps terrien. Mhm. D'accord. Et ouais, c'est pas terrible parce que je vois que des collègues à certains endroits, en fait, ils retrouvent que des squelettes Hmm, ils n'ont pas survécu. de colons, ouais. Mhm. Il y a d'autres équipes qui, eux, ont trouvé des squelettes et ça n'a pas été concluant. Donc, si je comprends bien, quand tu dis d'autres équipes, elles sont sur cette planète également où vous êtes. Pas comme nous, en fait. D'accord. D'accord. Mhm. Et moi, je suis là, en fait, c'est
C'est pour collecter des informations En fait, l'environnement, il n'est pas du tout viable comme on avait pu l'espérer. Mhm. Et sur cette planète-là, c'est trop compliqué pour eux d'y vivre, donc ils vont pas pouvoir y rester, mais ils auraient les moyens de repartir, hein. Mais ils s'acharnent à vouloir rester apparemment. D'accord. Qu'est-ce qui serait ce moyen? Bah, les vaisseaux par lesquels ils sont arrivés, en fait, ils sont D'accord. toujours en état fonctionnel. D'accord. Ils pourraient repartir, mais en fait, c'est que il y a une certaine fierté de la part de ces personnes qui sont arrivées là parce que elles veulent réussir à s'adapter et en fait, c'est pas possible de s'adapter, quoi. L'environnement, il est absolument pas viable. En tout cas, on peut rien faire pousser, c'est pas possible. Hmm. Puis moi, je suis en train de collecter des échantillons de roches. Mhm. Est-ce que les ressources de cette planète sont importantes pour les Pléiades? Absolument pas. Il y a rien à tirer là. Mhm. En train de regarder, même au niveau des minéraux et tout. Non, c'est vraiment, nous, on pourrait appeler ça comme une planète stérile, quoi. Mhm. Et non, il n'y a rien. Ok. Et puis, on peut pas aider. Vraiment, on a vraiment cette programmation de non-interférence qui fait que bah, on peut pas dire aux gamins, bah, venez, on vous emmène, vous serez mieux, etc. Non, on est obligé de les laisser à leur sort, en fait. D'accord. Et combien de personnes est composées de cette communauté, tu sais? Et je crois qu'il reste qu'une dizaine de personnes. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres communautés sur cette planète ou c'est la seule? Et en fait, ils étaient à peu près plusieurs communautés. Mhm. Et ils étaient peut-être une centaine au début, qui Mhm. étaient répartis en 10 groupes à peu près. Donc, ils devaient être à peu près, je pense, 1000 dans le vaisseau de base. Et ils sont dispatchés en 10 groupes de 100 un peu partout. Mhm. Et il y a certains groupes qui ont mais complètement disparu. Et je Mhm. pense que là où on est avec mon mari, ça fait partie des dernières poches de résistance, entre guillemets. Ouais. Et ils vont y passer, quoi. Mhm. Et on n'a pas le droit d'interférer parce que ça fait partie, en fait, de eux aussi. L'expérience qu'ils ont choisi de vivre, quelque part, c'est une forme de résilience. C'est soit ils arrivent à s'adapter, soit bah, c'est fini, quoi. L'expérience, c'est le game over, quoi, quelque part. Mhm. Est-ce que tu peux me décrire leur village ou leur habitation? C'est des pots. C'est comme si c'était des huttes qui étaient faites de peaux, de bêtes, en fait. OK. Et il y a des bâtiments qui sont un petit peu plus en dur, donc comme si c'était avec de la chaux. Et c'est des formes rondes, en tout cas. Mhm. Mais il y a des structures qui sont vraiment très, très légères, comme si, en fait, ils étaient amenés à bouger souvent. Et donc, il y a pas beaucoup de bâtiments durs parce il y a cette nécessité de mobilité qui est très présente. Donc, à chaque D'accord. fois, bah, ils font le campement, ils se déplacent, etc., quoi. C'est un peu Et j'ai nomade. l'impression que c'est un environnement aussi qui est souvent balayé par des tempêtes de Ouais. sable. D'accord. Et si on revient à ces dinosaures que tu percevais, euh, comment ils sont arrivés là, ces dinosaures? Bah, eux, ils sont déjà de base sur la planète, en fait. D'accord. Donc, eux sont natifs de là. Ouais, tout à fait. Et Mhm. forcément, quand ils voient le bétail, bah, pour eux, c'est de la nourriture facile, ça se défend pas, ça bouge pas trop. Enfin, puis eux, ils sont largement plus rapides, quoi. Mhm. Donc, Est-ce qu'il y a d'autres peuples galactiques qui visitent cette planète ou qui a une utilité à cette planète? Non. non. C'est vraiment des colons et on a suivi leur évolution. Et là, pour les enfants, eux,
en l'occurrence, ils sont nés sur cette planète-là. Mhm, mhm. D'accord, oui, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres informations importantes de cette scène? Non, je pense qu'on va repartir vers le vaisseau. Et quand je vais être revenue au vaisseau, en fait, je vais enlever l'espèce d'oripeau que j'ai sur moi et puis je vais reprendre mon apparence normale, quoi. J'ai récupéré des échantillons au niveau de la roche et tout. Le Mhm. sable, j'ai regardé, mais en fait, il y a rien d'intéressant. Donc, j'ai laissé où est-ce que c'était. J'avais commencé à regarder le sable et en fait, non, il y a rien d'intéressant dans la matière. J'ai juste récupéré des fragments de roche et de D'accord. minéraux. C'est ce que j'ai récupéré. Ça ressemble en fait un peu à comme si c'était tu vois, la structure de la tourmaline, c'est un peu comme ça, comme si c'était de la roche qui s'effritait de la même façon. Ah Et oui. plutôt dans des tonalités de marron foncé. D'accord. Et est-ce que les autres équipes euh, de, de ton groupe à toi te rejoignent à ce vaisseau ou ils ont leur propre vaisseau? Ils ont chacun leur propre vaisseau. En fait, ça, les tout petits vaisseaux de survol, de visite. C'est vraiment des... J'ai le mot flash qui vient. Comme Hmm. si c'était des toutes petites capsules Enfin, c'est pas des Oui, capsules parce que c'est toujours en forme triangulaire avec cette arrière un peu incurvée. d'accord. Mais, euh, mais c'est des vaisseaux rapides. Ils appellent ça des vaisseaux rapides, des vaisseaux flash. Et après, on rejoint un plus gros vaisseau ailleurs, quoi. D'accord. D'accord. Et eux aussi, la collecte, elle a pas été terrible. Hmm. Et tu as dit que tu avais repris ton apparence originale. Est-ce que ça veut dire juste les cheveux ou il y a d'autres choses que tu remarques qui a été changé? Les cheveux et le bleu de mes yeux est beaucoup plus doux. Il tire plus vers le bleu-gris cette fois-ci, mais plus doux. D'accord. D'accord. Mhm. Et ma peau, elle est moins hâlée que lorsque je suis allée justement sur cette planète. Est-ce que les choses ont changé pour ton mari aussi? Moi, je le vois toujours de la même façon, donc D'accord. il a pas changé de ce côté-ci en tout cas. D'accord. Mais j'ai l'impression que sa peau était peut-être plus hâlée aussi Mhm. quand il était sur la planète. Et D'accord. là, il retrouve une peau un peu plus claire. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite, Noémie? On est en train de rentrer dans une salle on a quitté les vaisseaux, donc là, je suis en combinaison noire et grise. Et là, on est en fait en train de faire un débriefing dans une salle de réunion. Mhm. Et on est tous habillés pareil, en noir et gris. Et on est autour d'une table et la table a une forme un peu particulière. C'est comme si elle était un peu ovoïde, un peu ovale. Mhm. Et à l'extrémité, je vois quelqu'un qui est habillé en blanc, mais c'est très lumineux. Femme ou homme? C'est une énergie féminine, mais j'arrive pas à clarifier pour l'instant. Mhm. Ça va se clarifier tranquillement plus tu vas. Là, j'entends Diane. Mhm. Quel est son rôle? Pourquoi elle est là, Diane? Bah, elle supervise en fait les opérations apparemment. Et là, ce qu'on est tous en train de conclure, c'est que en fait, la colonisation de cette planète est un échec. D'accord. Et quand tu dis on, est-ce que c'est toutes les gens qui ont fait ou c'est juste toi et ton mari? Donc, tous les autres personnes qui Oui. sont allées avec les vaisseaux Flash, D'accord. on est tous allés justement retirer. Et en fait, il y a là, je crois qu'on est avec mon mari les rares à avoir vu encore un peu de population sur la D'accord. planète. Comprends. Mhm. Je crois que les autres, ils sont tous revenus, mais vraiment bredouilles, ils ont rien eu. Et ouais, la plupart, ils sont tombés sur des os, quoi, mais vraiment des os, quoi. Mhm. Et Et plus rien. quand tu dis que Diane supervise les opérations, que veux-tu dire exactement par opération? En fait, elle,
elle s'occupe de voir aussi comment progresse la colonisation des autres planètes qu'on avait lancées. D'accord. Et elle s'occupe aussi de la recherche aussi et quelque part du développement et de voir aussi comment on peut rendre viable les planètes. Et en l'occurrence, celle-ci, bah, elle aurait eu besoin d'être terraformée pour pouvoir la rendre habitable pour nous. Mhm, Et c'est pour ça qu'elle m'a fait... Enfin, moi, j'ai la mission aussi de récolter des échantillons mhm, pour pouvoir voir de quelle manière on pourrait postérieurement terraformer cette planète. Parce que l'atmosphère est viable, mais par contre, le climat n'est pas du tout adapté pour notamment développer de l'agriculture ou cultiver des plantes. Là, tout est sec, tout est aride, c'est du sable. Donc, il faut terraformer cette planète pour la rendre habitable, en tout cas pour nous. mhm. Et pourquoi c'est important pour vous d'habiter d'autres planètes que les Pléiades? Ah, il y a plusieurs intérêts, j'ai l'impression. Mhm. Là, on est en train de me dire de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est comme si, quelque part, en fait, si on restait juste à un seul point, Mhm, on était vulnérable. Et mhm, donc, le fait d'avoir des bases établies à d'autres endroits, mais ça nous permet aussi de survivre. C'est une forme de survie quelque part. mhm. Et il y a aussi un intérêt stratégique parce que si jamais il se passe quelque chose dans l'univers, on peut être aussi plus rapidement sur place en ayant des bases à différents endroits. Donc D'accord, s'il y avait des menaces qui venaient de l'extérieur, on serait présent pour pouvoir y parer en fait. d'accord. Et ça, cette opération, est-ce que c'est uniquement les Pléiades ou est-ce qu'il y a des collaborateurs comme d'autres peuples galactiques? Il y a des collaborateurs, ça c'est D'accord. certain. Il y a d'autres peuples avec qui on est alliés et là tout de suite on est en train de me parler des Arcturiens. Mhm, Comme s'il y avait vraiment une bonne collaboration avec les Arcturiens. mhm. Les Lyriens, on est en train de me dire ce qu'il en reste. Et je demande pour les Syriens, on me dit non, pas tant que ça. Donc, D'accord, c'est vraiment plutôt arcturien, pléiadien, et j'ai l'impression qu'il y a un autre peuple dans la balance, mais j'ai pas accès au nom. d'accord. C'est un peuple qu'on n'a pas encore exploré. Oui, puis ils veulent pas qu'on parle d'eux, mais c'est un peuple qui est très très pacifique. Parfait. Et justement, comme ils sont tellement pacifiques, ils veulent pas qu'on ait connaissance de leur existence parce qu'ils Mhm. pourraient être très Vulnérable. vulnérables aussi. Nous, on a l'avantage d'être encore dans de la matière quelque part. Donc on peut interagir en fait en densité alors qu'eux, ils sont vraiment principalement en énergie, en forme énergétique. Mhm. Et eux, en fait, s'il arrive quelque chose à l'endroit où ils sont, en fait, ils peuvent plus résider, ils sont plus rien, quoi. C'est ça. C'est ça. Alors que nous, on a cette force de frappe, entre guillemets, militaire et de protection également. C'est, si tu veux la paix, prépare la guerre, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Mhm. Donc, en ayant des bases à différents endroits dans l'univers, on peut aussi protéger différentes zones de l'univers également, quoi. Mhm. Mhm. D'accord. Et est-ce qu'il y a autre chose à explorer sur cette scène? Mm. Il y a, il y a Apollon qui est présent aussi. Mhm. Quel est son rôle? Alors, il accompagne Diane. D'accord. C'est le commandant de sa flotte, là, en tout cas. Mhm. Et c'est pas le Apollon comme nous on connaît sur Terre. Il a un autre nom aussi à ce moment-là. C'est quoi le dernier mot que tu as dit? Il a un autre nom, en tout cas dans cette incarnation-là, mais je crois que j'ai pas le droit d'y avoir accès. D'accord, d'accord. Mais je le reconnais, en tout cas, je reconnais son énergie. Et je le vois, en fait, il est à côté d'elle et il y a les bras derrière le dos, croisés. Mhm. Il attend les ordres. Mm. Mhm. Et il écoute aussi tout ce que nous, on peut faire en rapport. D'accord. Et cette flotte ou ce vaisseau, est-ce que c'est vraiment pour explorer les autres planètes? Est-ce qu'il y a un autre rôle à ce vaisseau que vous êtes à l'intérieur de? Alors, dans ce vaisseau, en fait, celui-ci, il a un rôle de surveillance.
C'est comme si on allait justement, bah, on sait qu'il y a eu certains colons qui sont établis à certains endroits. Mhm. Et ce vaisseau-là, il a un vaisseau, c'est un vaisseau de surveillance, comme si de temps en temps, bah, en fait, quand les vaisseaux ont trouvé une planète qui pouvait être potentiellement viable, ils envoyaient un signal. Mhm. Et après, nous, on avait la capacité de les rejoindre avec les coordonnées GPS quelque part. D'accord. Et donc, nous, avec ce vaisseau-là, on a la capacité de, en fait, de faire des sauts. Et ce qui est beaucoup plus rapide que de faire exactement le même trajet que les autres planètes, mais que les autres vaisseaux. Mais les autres vaisseaux, en fait, ils y vont beaucoup plus lentement, entre guillemets, parce Mhm. qu'ils ont besoin aussi de faire tout un balayage d'analyse sur les planètes et les étoiles, etc., qu'ils rencontrent autour d'eux pour voir les environnements si c'est viable. C'est comme si on faisait des gros scans. Et Wow. donc après, dès qu'il y a une planète qui est à peu près viable, qui remplit les critères, bon, bah hop, on va essayer de s'y établir. Et après, donc, on envoie les coordonnées au vaisseau mère, en fait, dans lequel on est, nous. Et après, D'accord. une fois que les coordonnées sont partagées, bah, nous, on peut aller contrôler que tout est OK ou pas. D'accord. Et est-ce qu'il y a une présence militaire dans ce vaisseau? J'ai l'impression qu'au départ, oui. Mhm. Mais c'est comme si, en fait, les militaires, ils étaient juste là au débarquement, entre guillemets. Et Mhm. après, en fait, ça devient comme des civils. Ils essayent de vivre une vie la plus normale possible. En tout cas, pour s'établir, en fait, sur une planète, quoi. Donc, D'accord. il n'y a pas de rôle prédéfini. C'est bah, moi, je sais faire ça, je vais apporter telle compétence, toi, tu sais faire ça, tu peux faire ça, etc. Et le but, c'est d'arriver à créer un environnement rapidement qui soit viable et fonctionnel, donc autant par les habitations, la nourriture, tout ce qui va être vraiment la nécessité du quotidien, en fait. D'accord, ouais. C'est comme si les vaisseaux, après, ils étaient presque laissés à l'abandon, en fait. Hmm. Comme s'ils étaient plus utilisés derrière, comme s'ils les laissaient de côté. Là, ils sont en train de m'expliquer. Après, c'est comme si les vaisseaux, en fait, après, ils avaient une fonction religieuse, comme si ça devenait des temples, en fait. Mhm, mhm, mhm. Comme si ça devait leur permettre. C'est un outil de mémoire, en fait, pour dire, ben, on vient de là, etc. Nous sommes un peuple des étoiles, etc. Et le vaisseau, c'est comme s'il devait rester à quai, entre guillemets, quoi. D'accord. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres détails que tu souhaites me donner sur cette scène ou cet environnement, cette expérience? Non, je vois juste qu'on est en train de débriefer entre nous et ouais, j'ai bien changé d'apparence. Et c'est comme si, en fait, l'apparence que j'avais adoptée sur cette planète, c'était aussi pour m'adapter aux conditions du climat, en fait. Environnemental. Mhm. Mm. Et tout, il n'y a rien de particulier. D'accord. Est-ce que tu crois qu'il y a autre chose à explorer dans cette vie? J'ai l'impression on est en train de me montrer, comme si j'étais en train de partager des connaissances, et là, je suis dans le laboratoire, dans le vaisseau. D'accord. Mhm. Et là, je suis en train de partager des connaissances, des informations au niveau de la génétique. Avec qui tu partages ces infos? Mm. Avec d'autres collègues, des personnes qui sont en dessous de moi dans la hiérarchie. Mhm. C'est comme si c'était des étudiants quelque part, mais un peu plus, un peu plus avancés. Mhm. Comme des Mais associés? non, enfin pas des associés, mais les associés ils seraient à peu près au même niveau que moi. Et là, c'est des collaborateurs, donc c'est le cran juste en dessous, en fait. D'accord. D'accord. Moi, je suis en train de leur parler de structure moléculaire. Mhm. Ouais, je leur montre en fait les structures entre les liens qu'il y a entre les atomes, etc. Et je suis en train de leur expliquer qu'en fait, peut y avoir une relation aussi avec la structure de l'ADN. Je comprends rien du tout de ce que je suis en train de raconter.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à savoir dans cette scène? Je suis en train de leur parler de fréquence, Mhm. comme si, oh, comme si on pouvait changer en fait la structure en la fragmentant avec des fréquences. Et quand tu dis structure, tu veux dire structure de La l'atome? structure moléculaire, la structure de l'ADN, toutes les structures en fait, c'est Mhm. comme si en fait en leur balançant une certaine fréquence, Mhm. on pouvait défragmenter ou en tout cas briser la structure en fait qui était établie. Mhm. Ah non, ça c'est pas partagé quoi. C'est enfin, enfin, je suis en train de prendre conscience de D'une technologie avancée. ah ouais, c'est enfin, honnêtement, faut pas mettre ça dans les mains de tout le monde, hein. Mhm. Mhm. C'est, tu vois, c'est en train de me montrer en fait qu'il y a certaines fréquences, et comme si ça faisait exploser les structures, que ce soit moléculaire, ADN, toutes les structures. Mhm. C'est comme si ça pouvait vraiment faire éclater. Donc, sois J'ai, conscient, j'ai- Noémie, ouais. qu'on peut toujours éditer cette séance. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important pour toi d'exprimer verbalement et on peut l'éditer si ce n'est pas pour le collectif? C'est, en fait, ça fait partie du processus de terraformation. Mhm. Également, en fait, on peut utiliser cette technologie des fréquences Mhm. pour terraformer également entièrement un environnement. Mhm. Et on lance une fréquence et en fait, ça fait comme une onde de choc et ça peut vraiment déstructurer, désolidariser en fait tous ces liens qu'il y a entre les différentes molécules. Et comme si on pouvait derrière les transformer complètement. En fait, on détruit, mais après, comme s'il y avait une autre fréquence qui venait se mettre pour réordonner. En fait, c'est, faut imaginer en fait comme si c'était un collier de perles où tout est, par exemple, bien ordonné, bien rond, Mhm. etc. Mhm. Et qu'en fait, on casse le fil qui est au niveau des perles. Donc, les perles, elles se propagent partout. Mais en fait, c'est comme si, après, derrière, on revenait mettre un autre fil et avec ce fil, on pouvait faire d'autres motifs, en fait, avec les perles. D'accord, ouais. Et enfin, c'est vraiment casser la structure. En fait, c'est vraiment casser les structures. Et ça, c'est vraiment lié avec les fréquences et Et ouais, la... on a cette technologie-là. Donc, nous, on ne l'utilise pas en mal, ça c'est certain. En tout cas, mais on a cette technologie-là qui est très puissante. Et là, tu vois, je vois aussi au niveau de la pierre, par exemple, avec cette technologie-là, on peut littéralement fondre de la pierre. Mhm. Là, je vois tu vois, des structures, des roches, et en fait, c'est comme si on les faisait fondre, comme si c'était un peu comme de la lave, et puis hop, on lui dit de prendre telle forme, etc. Et ça se met en forme directe, quoi. Est-ce que ça pourrait expliquer les anciennes structures que l'on a sur la Terre, qu'on n'arrive pas à expliquer les angles de chaque Mais architecture? complètement, mais complètement. Et est-ce que cette information est partagée à tes collègues à ce moment-ci parce que C'est moi qui la partage, en fait. avec C'est moi eux? qui partage cette information avec mes collègues. Je leur Mhm. explique le principe de fonctionnement de cette technologie, en fait. Et est-ce que c'est pour l'utiliser sur la planète que vous venez de visiter? Pas sur celle-ci nécessairement, D'accord, puisque je pense que celle-ci, on va la laisser telle qu'elle, d'accord, mais on sait qu'elle a un potentiel de terraformation parce que l'atmosphère y est viable. Mais si d'accord. jamais on avait besoin d'établir une base à proximité, on sait qu'on pourrait y avoir recours. Et là, en l'occurrence, le procédé de terraformation pourrait être appliqué. Et là, justement, je suis en train de le montrer avec le minéral que j'ai récupéré
au niveau de cette planète, j'avais récupéré un échantillon Oui. et je suis en train de leur montrer que, en fait, il y a une combinaison particulière, une certaine fréquence à appliquer à certains matériaux et par rapport à la structure du matériau, il faut appliquer une fréquence en particulier pour le faire réagir d'une autre façon. Et c'est à partir de là, en fait, je suis en train de leur expliquer le principe de fonctionnement et sur quelle fréquence, sur quel point, je ne sais pas comment le dire, mais euh, appuyer, entre guillemets, pour pouvoir influer sur cette matière. En fait, je suis en train de le faire, je ne sais pas avec quel instrument, mais en fait, j'avais comme un petit morceau, et puis là, je le vois qui est en train de se défragmenter. Et là, ah, c'est une machine. J'ai l'impression d'avoir des curseurs. Mhm, J'ai mhm. l'impression d'avoir des curseurs. Et en fait, donc là, c'était de la poussière, c'était complètement explosé. Et là, en appuyant sur un curseur, en fait, je suis en train de former comme une sphère et tout avec la modulation de la fréquence. Et c'est la poussière qui revient en forme. Ouais. Hmm. On n'a pas changé la propriété de la pierre, mais on a pu en changer sa forme. Ouais. Au niveau des moléculaires, vous avez déconnecté certains liens, certains attachements. Et c'est fou, ça. Est-ce que cette technologie s'applique seulement à la matière non vivante? Ça peut s'appliquer sur le vivant, non. C'est... non, là, par contre, ça pourrait tuer la personne qui est en face. On pourrait s'en servir en tant qu'arme, en fait. D'accord. Ce n'est pas comme Mais une énergie, une technologie de téléportation, par exemple. non, c'est pas une technologie de téléportation. Téléportation utilise un autre système. D'accord. Ouais, je vois le potentiel de la machine et c'est effrayant, en fait. Moi, en tant que Noémie, ça m'effraie en tant que cette personne dans cette autre vie. Tu vois, c'est normal, ça fait partie de la vie. C'est une technologie qu'on a et voilà quoi. Mais moi, je vois les dangers que ça pourrait entraîner. En tout cas, si nous, sur Terre, en tant que terriens, on avait cette technologie entre les mains. Mhm. Est-ce que cette non-peur de ta version pléiadienne est là parce que justement, il n'y a pas nécessairement de malveillance dans ce peuple? Il n'y a aucune malveillance en fait. Si jamais on en était réduit à l'utiliser sur des êtres vivants, ça serait vraiment un dernier recours parce que vraiment, on nous ferait beaucoup de mal, hein. Mais Mhm, vraiment, on l'utilisera jamais sur des êtres vivants. mhm, mhm, Parce qu'il y a un réel danger et c'est vraiment facile à faire en fait, hein. mhm. Quand tu dis facile à faire, tu veux dire la simplicité de l'acte ou la simplicité de la technologie? Alors, la simplicité de l'acte, ça c'est certain parce que un Mhm, curseur et puis pif, voilà, c'est fini. mhm, mhm. Et la technologie en soi, pour moi, en tant que pléiadienne, c'est très simple. D'accord. En tant que terrienne, je comprends rien du tout en fait. Mais est-ce que c'est une technologie qui pourrait être facilement développée sur Terre? Oui, oui. D'accord, d'accord. Et c'est pour ça que je veux pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie que ça soit partagé. Bien sûr, avec raison. C'est C'est une technologie qui est vraiment très facile pour nous. En fait, on a compris comment utiliser les fréquences. On sait comment elles fonctionnent, on sait les impacts, on sait les différentes programmations qu'il y a à travers chacune des fréquences. Et on sait en fait vraiment très bien les utiliser. Mhm, Et si nous, en tant que terriens, on a cette technologie entre les mains, ben, on en fera vraiment n'importe quoi. mhm, Nous, en fait, en tant que Pléiadiens, on a compris les fréquences. mhm, mhm. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Noémie? Mhm. En fait, je suis juste en train
de montrer comment ça fonctionne, en fait. Mhm, mhm. Il n'y a rien de D'accord, plus. d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose d'important à comprendre ou explorer sur cette scène? Mm. Non, j'ai juste mon mari qui me rejoint à un moment donné. Mhm, En gros, il me dit, bah, c'est bon, c'est la fin du cours maintenant. C'est comme si, il voulait qu'on passe du temps ensemble, mhm, mhm. qu'on avait terminé la mission. Et puis, bon, bah, moi, c'est bon, je peux quitter mon activité pour aujourd'hui et juste passer du temps avec lui. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites explorer dans cette vie, Noémie? Je regarde, j'observe, j'essaie de voir s'il y a quelque chose d'autre. Mhm, Je vois des caissons de stase. Je suis en train de me balader dans le vaisseau, je vois des endroits où il y a des caissons de stase. Il y a certains des nôtres qui sont dedans. Puis après, il y a d'autres cabines pour ceux qui sont réveillés autrement. mhm. Mais non, il n'y a rien de particulier autrement. Non, je passe juste du temps avec mon mari. On n'est pas toujours réveillés en même temps. Mhm. Donc, quand on peut passer du temps ensemble, on en profite énormément. D'accord. Et ça m'arrive aussi de passer du temps avec Diane et d'échanger sur les différents projets qu'on a ensemble. Mhm. Il y a vraiment la terraformation qui revient souvent sur la table. Mhm. Je sais comprendre pourquoi. L'information vient facilement. Tu comprends exactement pourquoi. J'ai l'impression que c'est aussi, on essaye d'améliorer cette technique Mhm. parce qu'il y a certains organismes, en fait, qui, si on jamais on procédait à une terraformation, donc il y a certaines planètes sur lesquelles il y a déjà des organismes qui sont présents. Mhm. Mais comme on rendrait la planète viable pour nos propres conditions, ça pourrait mettre en péril, en fait, les espèces qui sont déjà présentes sur cette planète. D'accord. Donc, le but, c'est d'arriver à trouver une façon de terraformer, mais sans impacter également les organismes présents déjà de base. D'accord. Mhm. Et ça fait partie de mes recherches, j'ai l'impression. Mhm. C'est comme si, par exemple, je devais adapter le système respiratoire, je veux dire un exemple, mais Ouais. par exemple des poissons, parce que le taux d'oxygène, il serait beaucoup plus important pour nous et que en fait, ils en auraient trop à ce moment-là, en fait. Donc, il faudrait adapter en fait leur code génétique également en même temps. Mhm. 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 Donc, en même temps qu'on procéderait à la terraformation, il faudrait parvenir également à faire des modifications sur les structures génétiques des organismes déjà présents. Et il D'accord. faudrait que ça se fasse en même temps que le rayon de terraformation se fait, en fait. Mhm. Et j'ai l'impression que ça, je le teste en laboratoire par des simulations, en fait, comme si c'était des simulations qui étaient faites par ordinateur, Mhm. avec une forme d'intelligence artificielle, en fait, où je rentre les paramètres en disant, bah, si je mets tel paramètre, tel paramètre, tel paramètre, est-ce que ça fonctionne? Et ça, encore, c'est pas tout à fait au point. Et on est encore en train de travailler dessus. D'accord. Le but, c'est pas de détruire ce qui existe déjà, mais c'est de créer une symbiose entre nous et ce nouvel environnement, en fait, et avec ce qu'il y a déjà sur place. Mhm. Et là, en l'occurrence,
la planète qu'on vient juste de visiter, c'en est le parfait exemple parce qu'il y a déjà des organismes vivants, mais on va pas terraformer cette planète juste pour notre bon plaisir, en fait. On y arrive en second. C'est pas à nous de nous approprier en fait ce territoire et de le revendiquer et de le transformer en chamboulant toute sa nature. Mhm. Parce que quelque part, ça, ça dénaturerait la nature de la planète, son histoire, ses origines, et nous, c'est absolument pas ce qu'on souhaite faire. C'est ça. On souhaite garder en fait l'ADN de la planète tout en l'adaptant à nous, à notre façon de pouvoir y vivre en fait. Mhm. Mhm. Voilà, c'est intéressant ce qu'elle me dit. Elle me dit, en fait, ça pourrait être aussi intéressant si on n'arrivait pas à, à réussir en fait cette terraformation parfaite. Ça serait de réserver certains espaces de la planète comme des réserves naturelles, en fait, où on conserverait l'origine, en fait, comme si c'était quelque part un peu sous cloche. Et ça serait vraiment un extrême recours. Mais ça serait, par exemple, de garder des grandes réserves où il Mhm. y aurait justement toute cette faune, cette flore, etc., qui est déjà d'origine. Mhm. Et après, de la conserver et que nous, on utilise l'autre partie de la planète. Mais le but, ça serait vraiment d'arriver à faire une symbiose parfaite. D'accord. J'ai le mot biodôme qui me vient comme... Biodôme, ouais. Ouais. Mm. Hmm. J'ai l'impression que je travaille encore dessus, en fait, sur cette partie-là. D'accord. Ça me demande beaucoup, beaucoup de temps. Et là, le mot qui me vient, c'est une équation. C'est Mhm. vraiment une équation. Et en plus, qui change à chaque nouvelle planète. Ah, d'accord. Donc, tu dois adapter cette équation pour chaque planète. Systématiquement, et c'est un travail tellement gigantesque. Et c'est pour ça que je suis en train, en fait, de former et de donner ces informations-là sur la terraformation, sur la fragmentation, sur les fréquences, parce que ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille et en partageant ces informations-là à mes collaborateurs, eux aussi, ils peuvent peut-être faire des recherches, Mhm. essayer de trouver des solutions. En fait, c'est pour ça que je leur explique tout le fonctionnement. Mhm. Mhm. D'accord, ouais. J'ai vraiment l'impression parfois de jouer l'apprentie sorcière. Mhm. Est-ce que c'est simplement parce que tu imposes ton expérience humaine à l'expérience pléiadienne? Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme de magie quelque part, parce que nous, on ne connaît pas cette technologie-là sur Terre. Mhm. Et, euh, et comme je suis en recherche, je suis une apprentie en fait dans ce domaine. Je suis toujours à la recherche d'arriver à trouver la formule parfaite. Donc, c'est vraiment une recherche et donc je fais des essais. Je suis une chimiste, Mhm. une généticienne qui essaye de trouver les meilleures formulations pour arriver au résultat optimal, quoi. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose, Noémie, dans cette vie qu'on doit visiter avant de terminer cette séance? Non, je pense que il n'y a rien d'autre à explorer. D'accord. Est-ce que tu souhaites aller directement à ta conscience supérieure ou tu aimerais explorer une autre vie? Mais je pense qu'il n'y a rien d'autre à explorer pour aujourd'hui. D'accord. Donc, tranquillement, on va te laisser s'éloigner de cette scène. J'ai vraiment été étonnée de voir des dinosaures sur cette planète. Et cette technologie de fréquence que j'ai pu découvrir à bord du vaisseau, c'est à la fois fascinant et terrifiant.
Si vous souhaitez réagir à la séance d'aujourd'hui, préparez vos questions, soit en commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui, par email dans notre courriel en description, ou pour l'émission de débriefing de ce mois-ci. En attendant de vous retrouver, passez une belle soirée ou journée. Où que vous soyez, chères étoiles, nous sommes toujours connectés. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience Starseed sous hypnose avec la communauté, contactez-nous sur starseedschannel@gmail.com.